Lorsque l'Ukraine a reçu son premier lot de F-16 de ses partenaires occidentaux, elle a commencé à inverser la tendance dans la guerre aérienne contre la Russie. Cette tendance n'est pas encore complètement inversée. Mais l'Ukraine est désormais en position d'utiliser les F-16 pour se défendre contre les frappes de missiles russes et lancer ses propres attaques sur des cibles clés. Mais il y a encore plus à venir, beaucoup plus. Cette mise à niveau incroyable des F-16 rendra l'Ukraine inarrêtable si elle arrive dans le pays. Et cela se fera en rendant les F-16 du pays bien plus difficiles à détecter, suivre ou cibler pour les systèmes de guerre électroniques russes. Cette mise à niveau s'appelle le Viper Shield, et les essais ont déjà commencé sur ce que Defense Express appelle un bouclier électronique dans le ciel. Le 12 juin, le média a rapporté que les fabricants du Viper Shield, L3 Harris, avaient commencé des tests officiels sur un nouveau système de contre-mesure de guerre électronique. Celui-ci est déjà très attendu par 6 pays qui ont déjà passé commande. Le nouveau bouclier sera compatible avec le F-16 Cintre ou F-16 Viper, dont l'Ukraine dispose déjà. Plusieurs officiellement nommés le système ANALQ 254 V1 Viper Shield. Le Viper Shield peut déjà être installé sur le bloc 70 et le bloc 70. Deux versions du F-16 Cintre, L3 Harris, affirment également qu'il peut être utilisé sur les variantes bloc 40 et bloc 50 sans nécessité de modification structurelle de l'appareil. Même les anciens modèles de F-16 ne sont pas laissés de côté grâce à l'ajout de pods externes. Ces anciens modèles peuvent également utiliser le Viper Shield pour se protéger contre les menaces de guerre électronique russes. Les tests du Viper Shield ont commencé en janvier 2025, dit Defense Express, avec L3 Harris qui le rapporte. La production du matériel pour le système est déjà en cours, tandis que des ajustements sont apportés à son logiciel pour garantir qu'il soit aussi efficace que possible. Les premières livraisons du bouclier sont prévues vers la fin de 2025, avec une production à plein régime qui commencera à un moment donné en 2026. Actuellement, 6 pays ont collectivement commandé 168 systèmes Viper Shield, et il est fort probable que de nombreuses autres commandes suivront une fois que le Viper Shield aura prouvé son efficacité en dehors des installations de test. Bien sûr, tout cela mène à la question évidente. Que fait exactement le Viper Shield ? Alors que O'Donnell présente les bases dans une vidéo YouTube consacrée au nouveau système. O'Donnell, qui est un vétéran de l'armée américaine et qui s'est fait une carrière de journaliste et d'auteur depuis qu'il a quitté l'armée, explique que « Pensez-y comme à un champ de force numérique. Cela ne rend pas votre avion invincible, cela rend simplement son abattage exponentiellement plus difficile. » Maintenant, le fabricant du système L3 Harris fournit plus de détails sur son site web. Il qualifie le Viper Shield de système de guerre électronique, ou guerre électronique de nouvelle génération, qu'il a développé en partenariat avec Lockheed Martin. Le système utilise une technologie commerciale prête à l'emploi et est capable de créer un bouclier électronique virtuel autour d'un F-16 qui le protège contre des menaces telles que le brouillage et les interférences de signaux. Le système comprend un récepteur d'alerte radar numérique avancé, ou Digital Radar Warning Receiver, dont la technologie s'intègre directement aux versions les plus récentes du radar à antenne active à balayage électronique APG 83 du F-16. Cette intégration offre une meilleure connaissance de la situation au pilote, ce qui signifie qu'il est plus à même de repérer les menaces ou cibles entrantes et de réagir en conséquence. Viper Shield dispose également d'un système de brouillage basé sur une mémoire de fréquence radio numérique qu'il utilise pour protéger les F-16S contre les menaces de brouillage mentionnées précédemment. Il est également plus simple et donc moins coûteux que d'autres systèmes de guerre électronique. Viper Shield est conçu avec moins de composants critiques que les systèmes de guerre électronique des générations précédentes. Cela se traduit non seulement par un format plus compact et un poids réduit, mais aussi par un temps moyen entre les pannes plus élevées et des coûts de cycle de vie plus faibles, affirme L3 Harris. Ces choix de conception signifient également que le Viper Shield est modulaire, ce qui permet de remplacer les systèmes endommagés sur le terrain. Il y a aussi le logiciel. Comme le matériel du Viper Shield, le logiciel du système est conçu pour permettre des mises à niveau futures aussi facilement que possible. C'est essentiel. Les menaces actuelles sont celles auxquelles le Viper Shield doit faire face en ce moment. Mais avec le temps, la Russie ou un autre ennemi pourrait en apprendre davantage sur le fonctionnement du Shield, ce qui signifie qu'il pourrait développer des contre-mesures. En assurant la modularité du matériel et des logiciels, L3 Harris peut constamment ajuster le Viper Shield. Ainsi, il est aussi capable de faire face aux menaces émergentes et futures lorsqu'elles apparaissent, qu'il l'est, de gérer les menaces existantes.
La modularité est également importante pour l'installation, comme l'explique O'Donnell, en faisant référence à la nature modulaire du système. Cette dernière partie est importante, car au lieu de découper le jet et de refaire tout le câblage comme si vous restauriez une Mustang classique, vous pouvez simplement brancher le système. Les installations internes seront intégrées aux avions Block 70 ou 72. Pensez à ce que cela signifie pour l'Ukraine en ce moment. Les F-16 sont dans le pays depuis moins d'1 an. Elle n'a reçu son premier lot qu'en août 2024, ce qui signifie que ses pilotes et ingénieurs sont encore en train d'apprendre comment fonctionne le F-16. Envoyer un nouveau bouclier qui nécessite le recablage complet des quelques F-16 que possède l'Ukraine serait risqué. En dehors du temps considérable pendant lequel les avions de chasse devraient être cloués au sol pour effectuer le recablage, il y a également de nombreuses occasions pour que des problèmes surviennent pendant le processus. L'Ukraine ne veut pas risquer de perdre accidentellement un de ses F-16 en essayant de protéger l'appareil. Avec le Viper Shield, elle n'aurait pas à le faire. La technologie est essentiellement prête à l'emploi avec la plupart des versions du F-16. Même les variantes plus anciennes qui nécessitent une nacelle externe pour accueillir le bouclier n'ont pas besoin d'être modifiées de façon radicale, pour pouvoir utiliser la remarquable nouvelle technologie de L3 Harris. O'Donnell donne plus de détails sur ce que le Viper Shield offre précisément à un pilote de F-16. Eh bien, tout d'abord, des récepteurs d'alerte radar qui ne font pas que biper. En d'autres termes, un pilote pourra identifier la menace spécifique à laquelle il fait face dès que le Viper Shield la détecte, ce qui lui donne quelques secondes supplémentaires pour réagir. Cela peut s'avérer inestimable dans le ciel au-dessus de l'Ukraine. Les brouilleurs sont également plus efficaces que tout ce que les F-16 ont eu auparavant, notamment les brouilleurs à mémoire, radiofréquence numérique. Cela ne fait pas que crier dans le vide, cela imite, trompe et perturbe les radars. Cela transforme le F-16 en ce que O'Donnell appelle un fantôme malicieux. Une cible bien plus insaisissable qu'elle ne l'a jamais été auparavant, et qui est désormais capable de semer la confusion parmi les menaces entrantes jusqu'à ce qu'elle frappe son espace aérien. Ne vous y trompez pas, le bouclier Viper est un système très impressionnant. Cela pourrait faire une énorme différence si l'Ukraine parvenait à s'en procurer. Tout d'abord, le bouclier Viper agit essentiellement comme un bouclier invisible pour les F-16S. Cela présente les avantages déjà mentionnés, comme le fait que l'Ukraine n'a pas besoin de reconfigurer ses avions de chasse pour utiliser ce bouclier. Cependant, cela signifie aussi que la Russie ne pourra pas facilement détecter que le bouclier est utilisé, même si elle pourrait toujours repérer des signatures de brouillage ou des récepteurs d'alerte radar modifiés. À moins que l'Ukraine ne le déploie sur un ancien F-16 qui nécessite les nacelles externes mentionnées précédemment. De l'extérieur, la plupart des F-16 qui utilisent le bouclier Viper ressembleront à n'importe quel autre F-16. Cela poussera la Russie à traiter les avions ukrainiens comme des modèles qui n'ont pas été modernisés, ce qui rend le bouclier Viper encore plus efficace. C'est une chose de contrer un blindage visible, c'en est une autre de trouver comment surmonter un blindage invisible à l'œil nu avec ce blindage invisible. L'Ukraine a également la capacité de créer davantage de zones sûres au-dessus de son territoire. Comme l'a expliqué O'Donnell, le ciel au-dessus de l'Ukraine n'est pas seulement dangereux, c'est une zone d'exclusion aérienne pour tout ce qui clignote anormalement sur le radar. On parle de S-4, de centaines de Pantsir, de drones iraniens et d'assez de brouillage électronique pour couvrir la moitié du concours Eurovision de la chanson. C'est un très bon point. La Russie n'a pas réussi à établir une supériorité aérienne totale contre l'Ukraine avec ses avions de chasse, même si elle contrôle une partie de l'espace aérien près de ses frontières et dispose d'une flotte. Plusieurs milliers d'appareils contre environ 150 à 200 appareils. Les défenses aériennes et les drones de l'Ukraine ont été trop efficaces pour permettre cela. Cependant, la Russie a riposté en imitant les tactiques de l'Ukraine. La Russie parsème le territoire qu'elle capture de systèmes de défense aérienne. Elle lance des centaines de drones contre les villes ukrainiennes et les infrastructures militaires. Le manque de chasseurs russes et d'autres avions ne signifie pas que le ciel au-dessus de l'Ukraine est plus sûr pour les pilotes ukrainiens. Mais rien de tout cela ne signifie que l'Ukraine n'essaie pas d'utiliser ses F-16 autant qu'elle le peut. En avril, les forces aériennes et spatiales ont rapporté les propos du général de l'armée américaine Christopher G. Cavoli, qui a déclaré que voir des F-16 dans le ciel était un événement quotidien pour l'Ukraine. Ils volent tous les jours, ils ont neutralisé un grand nombre de menaces de missiles de croisière, et ils ont également mené énormément d'attaques offensives, en particulier des bombardements. À l'est, l'Ukraine utilise ses F-16 du mieux qu'elle peut. Cependant,
Même les meilleurs de ces avions de chasse ne peuvent pas rivaliser avec les chasseurs russes plus modernes et les défenses aériennes que Vladimir Poutine est capable de déployer. C'est ce qu'affirme le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Ignat, qui a dressé un bilan de la situation aérienne de l'Ukraine, après la perte, le 16 mai, d'un 3e F-16. Malheureusement, aujourd'hui, la Russie possède des avions qui voient plus loin, et des missiles qui volent à plus loin, a déclaré Ignat. C'est même le cas par rapport aux F-16. Ils disposent également de puissantes défenses aériennes, qui fonctionnent en tandem avec l'aviation. Le point qu'Ignat souligne, c'est que, aussi important que soit le F-16 pour l'Ukraine, cela reste une plateforme aérienne plus ancienne. Le premier F-16 opérationnel a été livré à l'États-Unis Air Force en 1979. Et même si les versions que l'Ukraine possède ont été modernisées et modifiées depuis, on ne peut pas y échapper. Le fait est que le F-16 est un chasseur de 4e génération, que l'Ukraine utilise contre un pays qui dispose de chasseurs de 5e génération. C'est là que le Viper Shield entre en jeu. L3. La nouvelle technologie de Harris n'apporte pas une amélioration aussi substantielle au F-16 pour qu'il puisse désormais rivaliser avec les chasseurs plus modernes de la Russie. Cependant, c'est une amélioration suffisante pour augmenter considérablement la survivabilité. Les missiles de défense aérienne seront plus faciles à éviter, grâce aux boucliers. Les pilotes ukrainiens auront de meilleures chances d'entrer, de remplir leur mission et de repartir avant que la Russie ne riposte. Le bouclier Viper est un réducteur de risque dans des cieux qui restent extrêmement dangereux pour l'Ukraine. Le bouclier compte également l'un des outils les plus importants de l'arsenal collectif russe, la guerre électronique. De nombreux exemples démontrent à quel point ce type de technologie a été crucial pour la Russie comme pour l'Ukraine dans la bataille aérienne. Par exemple, en septembre 2023, Defense Security Asia a rapporté que la Russie avait déployé avec succès un système de guerre électronique connu sous le nom de Krasuka. Ce système crée d'énormes niveaux d'interférence de signaux, capables de perturber les équipements de navigation à l'intérieur des avions ukrainiens. Il est efficace dans un rayon de 93 miles, et selon le ministère russe de la Défense, il s'est avéré suffisamment performant pour obliger les avions ukrainiens à voler à plus basse altitude afin d'éviter d'être détectés par les systèmes de défense aérienne. Voler à basse altitude comporte des risques. Il en va de même pour essayer de piloter un avion de chasse qui a perdu ses systèmes de navigation. Grâce au Krasuka, un pilote doit voler à l'aveugle, ce qui est au mieux la recette d'une mission ratée et, au pire, d'un avion abattu. Le Viper Shield pourrait être en mesure de résoudre ces problèmes s'il est déployé en Ukraine. Pour souligner le rôle important que joue la guerre électronique dans la guerre en Ukraine, David Hambling, contributeur principal chez Forbes, a écrit en mars que l'Ukraine et la Russie sont désormais engagées dans une course aux armements mortels en matière de guerre électronique. Les deux parties déploient de grandes quantités de systèmes de brouillage électronique et satellitaire. Les dispositifs de falsification sont devenus plus courants, ces appareils forçant les armes à manquer leur cible. Ce qui se déroule actuellement, c'est l'évolution constante de la technologie de guerre électronique, alors que l'Ukraine et la Russie se livrent une course pour garder une longueur d'avance l'une sur l'autre. La compétition est toujours en cours, a écrit Hambling, en parlant d'une antenne à diagramme de réception contrôlée par la Russie, ou antenne à diagramme de réception contrôlée appelée Cometa. La guerre électronique est un domaine obscur, et peu de gens connaissent même le antenne à diagramme de réception contrôlée et la formation de nul. Mais les résultats sont une question de vie ou de mort pour le peuple ukrainien, ciblé par les bombes et les drones russes. Le succès signifie qu'une bombe tombe dans un champ vide au lieu de toucher un bâtiment rempli de personnes. Et c'est bien là l'essentiel. La guerre électronique, ainsi que la capacité d'un pays à s'y adapter et à l'utiliser, peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Dans le ciel ukrainien, le fait que les F-16 soient équipés de boucliers Viper représenterait une nouvelle évolution qui placerait les pilotes ukrainiens un cran au-dessus de leurs homologues russes. Dans la guerre électronique, chaque nouveau système est vital pour la survie. Si le bouclier Viper arrive en Ukraine, ce ne sera jamais trop tôt. Nous avons mentionné plus tôt les commentaires de Yuri Ignat concernant le fait que le F-16 reste encore en retard par rapport aux chasseurs et systèmes de défense aérienne russes les plus avancés. Il a également été noté que ces commentaires sont survenus après que la Russie ait réussi à abattre un 3e F-16 ukrainien en mai. Cette perte n'était peut-être pas réellement due au système de défense aérienne russe. Selon The War Zone, l'armée de l'air ukrainienne a confirmé la perte vers 3h30 du matin, heure locale le 16 mai.
Selon les données préliminaires, le pilote a détruit 3 cibles aériennes et travaillé sur la 4e en utilisant un canon d'avion. Cependant, une situation d'urgence est survenue à bord. Le pilote a éloigné l'avion de l'agglomération et s'est éjecté avec succès, a indiqué l'armée de l'air. Le pilote a réussi à s'éjecter et a été récupéré sain et sauf par l'Ukraine. Cependant, il est clair qu'une défaillance s'est produite dans son F-16. Cette défaillance était-elle inévitable, ou était-elle le résultat d'une sorte d'interférence électronique créée par la Russie? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse définitive. Mais si c'était la seconde option, cela met en évidence une raison supplémentaire pour laquelle le Viper Shield pourrait s'avérer si précieux pour l'Ukraine. Le pays ne dispose pas d'un nombre illimité de F-16 ni de pilotes pour les piloter. La zone de guerre indique que seulement 85 F-16 opérationnels ont été promis à l'Ukraine, tous provenant de ses alliés européens. Et il n'y a pas encore de confirmation qu'il y en ait d'autres en route. Un système comme le Viper Shield, qui améliore la survivabilité de cette plateforme aérienne, pourrait s'avérer essentiel pour l'Ukraine. Maximiser l'efficacité de ce nombre limité d'appareils tout en s'inquiétant moins des pertes. Tout se résume à une question de risque contre récompense. Le Viper Shield réduit le risque impliqué dans chaque mission de F-16, ce qui signifie que l'Ukraine peut viser des récompenses bien plus importantes. Au final, le Viper Shield offre bien plus qu'un nouveau système de défense. Comme l'explique O'Donnell dans sa vidéo, le Viper Shield est bien plus qu'un simple gadget. C'est une doctrine prête à l'emploi. Réfléchissez-y. Nous donnons enfin à des avions vieillissants une chance réelle de survivre dans l'espace aérien moderne, au lieu de simplement compter sur des vidéos. C'est ce genre d'ingéniosité et d'innovation qui a permis à l'Ukraine de prospérer depuis l'invasion illégale de Poutine. Et cela pourrait revitaliser ce que la plupart considèrent comme une plateforme héritée du passé. Mais il y a une mise en garde, et elle est de taille. L'Ukraine ne possède pas encore le Viper Shield. Et pour l'instant, aucun des pays ayant commandé le Viper Shield ne s'est engagé à en envoyer. Cependant, les chances pourraient être en faveur de l'Ukraine, et O'Donnell explique pourquoi. Premièrement, 6 nations ont déjà des contrats pour le Viper Shield: Bahreïn, Bulgarie, Slovaquie, Maroc, Taïwan et Jordanie. Et devinez ce que l'Ukraine va recevoir? Des blocs 70? Les modèles exacts pour lesquels le Viper Shield a été conçu. La pièce est déjà en place, et c'est l'un de ces 6 pays qui pourrait faire la différence pour l'Ukraine en ce qui concerne le Viper Shield. Slovaquie. Bien qu'elle soit loin d'être le plus grand soutien de l'Ukraine en Europe, la Slovaquie a déjà fait don de Mikoyan Gurevich, 29, et de S-300 à l'Ukraine. Au total, les dons de la Slovaquie à l'Ukraine sont estimés à environ 80 millions de dollars. C'est une petite somme comparée aux dizaines de milliards de dollars que les États-Unis et l'Union européenne ont donnés à l'Ukraine. Cela montre tout de même qu'il y a beaucoup de sympathie pour l'Ukraine dans le pays. Il y a tellement de cette sympathie en fait, que les Slovaques ordinaires font tout ce qu'ils peuvent pour aider l'Ukraine. Après que le Premier ministre du pays a annoncé en avril que la Slovaquie devrait suspendre toute son aide à l'Ukraine, 2024 citoyens ont pris l'initiative de lancer une campagne de financement participatif, qui a réussi à récolter environ 2 millions en moins de 48 heures. L'argent est destiné à une initiative tchèque axée sur l'acquisition et la fabrication d'obus d'artillerie pour l'Ukraine. L'essentiel ici, c'est que le peuple slovaque les soutient l'Ukraine. Étant donné que la Slovaquie reçoit des boucliers Viper, il n'est pas impossible qu'elle envisage d'en donner certains à l'Ukraine. Rien n'est confirmé, mais comme le souligne O'Donnell, la Slovaquie est actuellement un joker dans le jeu des F-16. Et cela pourrait s'avérer décisif pour l'Ukraine, si elle décidait d'aller plus loin, et de fournir ses précieux boucliers F-16 à son allié. Il y a aussi la possibilité que le bouclier Viper ne soit pas limité au seul F-16. Les avions de chasse de l'ère soviétique de l'Ukraine pourraient également être capables de l'utiliser. Après tout, il a déjà été démontré que l'Ukraine, avec un peu d'aide, a réussi à modifier ses Mikoyan Gurevich, 29. Ainsi qu'ils peuvent tirer des bombes de précision à distance, armement air-sol, modulaire Hammer fabriqués en France. Ces armes ne sont pas censées fonctionner sur des avions russes. Elles sont conçues par les bio pour des plateformes aériennes, alignées sur l'OTAN, comme le F-16. La question doit être posée. Si le Hammer peut fonctionner sur les chasseurs de l'ère soviétique de l'Ukraine, qu'est-ce qui empêcherait le Viper Shield de le faire aussi? Il faudra peut-être attendre un certain temps avant d'avoir une réponse, mais cette compatibilité serait un atout majeur pour l'Ukraine. L'Ukraine disposerait soudainement de dizaines de plateformes aériennes supplémentaires, au-delà du F-16 capable d'effectuer des missions à haut risque sans être affecté par les contre-mesures de guerre électronique russes. Et c'est bien là l'essentiel.
Avec Viper Shield, l'Ukraine pourrait mettre la main sur un équipement capable de contrer l'une des armes les plus précieuses de la Russie. Le monde doit maintenant attendre de voir si le nouveau système innovant de L3 Harris arrivera en Ukraine. Et même si le Viper Shield n'arrive pas en Ukraine, Poutine a toujours de sérieux problèmes à gérer. L'Ukraine a anéanti des milliers de ses unités d'artillerie. Découvrez pourquoi cela compte, et ce que cela signifie pour la guerre en Ukraine dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les dernières technologies qui pourraient aider l'Ukraine dans sa lutte contre Poutine.